Bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Womb Blessing. Voilà un des plus beaux chemins que la vie m'a offert d'emprunter en tant que femme. Hmm. Je vous laisse un peu de temps pour arriver. Merci de me rejoindre pour ce live. Coucou Anne-Laure. Oui, ça me met vraiment en joie de vous partager un peu comment je ressens cette énergie, cette Womb Blessing mondiale. Et puis la Womb Blessing enfin le chemin que je vous propose aussi d'emprunter en tant que femme. C'est vraiment un chemin pour moi de transformation. Le plus grand chemin de transformation que j'ai. Oui, incontestablement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Womb Blessing, si vous avez déjà participé à une Womb Blessing mondiale. Je veux bien que tu me dises, Anne-Laure, si tu m'entends bien. Parce que je n'ai pas mis les écouteurs. Est-ce que tu peux me confirmer que tout est OK au niveau du son, s'il te plaît? Bon, je pense que ça doit être... C'est parfait. Merci beaucoup, Anne-Laure. Elle m'entend bien. Alors, la Womb Blessing, en fait, c'est un système énergétique d'éveil du féminin que Miranda Gray a mis en place, structuré. Et en fait, elle a proposé en 2012 une première Womb Blessing mondiale qui a réuni 6000 femmes, ouais, 6000 femmes dans 80 pays. Alors qu'à la base, elle avait juste envoyé 20 emails à des femmes qu'elle connaissait. Et en fait, chacune de ces femmes a contacté et transmis l'information à des amis. Et il y a 6000 femmes en février 2012 qui ont reçu cette énergie. Et depuis maintenant, pour les Womb Blessings qui sont donnés 5 fois dans l'année, il y a plus de 280 000. J'ai noté le chiffre parce que j'en avais aucune idée, je savais que c'était énorme. Mais voilà, 280 000 femmes, 120 pays. Donc c'est vraiment un phénomène, une proposition du féminin qui est à l'échelle vraiment de la planète. Donc cette Womb Blessing, en fait, c'est un système énergétique qui va contribuer à éveiller le féminin dans le monde, dans les femmes, leur permettre de se reconnecter à leur féminin authentique, en fait. On a malheureusement, au travers de nos éducations, de nos mémoires transgénérationnelles et de la société, eh ben, le féminin, par certains côtés, a été réprimé. Et donc, cette énergie, elle va libérer tous les blocages qui se sont engrammés à l'intérieur de notre matrice, principalement, puisque c'est là que la plupart des blessures du féminin viennent s'engrammer. Et donc, cette énergie, elle a pour bien fait justement de libérer ces blocages qui sont engrammés dans la matrice et donc nous permettre de nous éveiller à un féminin plus authentique, sans les conditions en fait que la société et le patriarcat a pu mettre sur le féminin et du coup l'enfermer et l'empêcher d'être dans une pleine expression authentique. Et donc du coup, en tant que femme, il y a des aspects de nous-mêmes qu'on a appris ou qu'on a senti
qu'il n'était pas judicieux d'exprimer librement. Et donc la Womb Blessing, en fait, elle nous ouvre la porte pour pouvoir aller recontacter cette nature profonde que l'on porte tout à l'intérieur de nous. Et qui nous permet du coup de vraiment se sentir pleinement épanouie en tant que femme dans tous les aspects de la femme, pas uniquement ceux que la société a d'une certaine façon validés ou considérés comme acceptables en fait. Donc c'est vraiment une énergie qui aide les femmes à se reconnecter à leur nature profonde, à leur féminin authentique, et ça aide vraiment les femmes à accepter leur vraie nature et surtout à reprendre conscience de leur pouvoir de création. Donc pour moi, avec cet aspect-là, et puis dans ce que j'expérimente en tant que femme qui est liée et qui œuvre avec cette énergie pour moi-même, mais aussi pour d'autres femmes, je sens vraiment que c'est un chemin d'éveil et de transformation et de reconquête de notre souveraineté. Vraiment, vous savez que c'est ma thématique phare. La souveraineté, incarner notre souveraineté. Là, je sens profondément que ce chemin que propose la Womb Blessing, en fait, nous permet de rentrer en contact avec plus de conscience avec les archétypes qui dansent à l'intérieur de nous. Le féminin, le cycle menstruel notamment, peut être exploré à travers 4 grands archétypes que vous connaissez probablement: la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la crone. Donc la jeune fille, ça va être la phase juste après les lunes qui nous permet de repartir dans le monde avec cet élan de renouveau, il y a l'énergie du printemps aussi qui est présente dans l'archétype de la jeune fille. La mère qui va plus correspondre à le fait de se mettre en lien avec les autres, de prendre soin des autres, mais aussi de nous. Et l'enchanteresse, donc c'est la phase qui correspond à l'étape prémenstruelle. L'enchanteresse, pour moi, c'est la créativité incarnée. J'adore cet archétype. Je pense qu'il est assez présent chez moi depuis quelques années. Et notamment, l'archétype de l'enchanteresse est pas toujours très apprécié parce que l'enchanteresse peut avoir tendance plutôt à dire les choses très de manière un peu cash. Quand elle n'est pas équilibrée, elle peut être assez cash. Et donc du coup, on a tendance à mettre un petit peu cet archétype de côté, pas s'autoriser à aller l'exprimer dans les côtés pas un peu moins agréables et moins, on va dire, socialement acceptables, mais du coup on se prive aussi de toute la beauté justement que cet archétype peut nous offrir. Et puis le dernier archétype, c'est la crone, qui correspond à la phase des lunes. Alors quand je dis lune, c'est règle. Pour moi, je trouve que le terme lune est beaucoup plus approprié. Parce que du coup, c'est aussi un chemin qui nous amène à nous reconnecter à cette reliance que l'on a en tant que femme avec la lune. Donc ces 4 archétypes, en fait, ils dansent au fur et à mesure du cycle à l'intérieur de nous. Et donc la Womb Blessing permet d'aller éveiller ces archétypes, leur redonner leur juste place les uns par rapport aux autres dans notre vie, dans comment on conçoit les choses, comment on se vit en tant que femme. Et ça permet aussi à ces archétypes d'être vraiment à leur juste place. Je l'ai dit, mais j'insiste parce que c'est vraiment ça en fait. On a tendance à
au vu de la société de l'éducation, à mettre en avant la jeune fille, la working girl, et la mère qui va prendre soin des autres, et les deux autres archétypes à pas vraiment s'autoriser à les explorer et à les vivre en fait, tout simplement. Donc cette Womb Blessing, cette énergie, elle nous permet de reprendre conscience en fait de ces différents archétypes et de comment ils s'expriment à travers nous en fait. Donc ça permet, moi ce que j'ai ressenti vraiment au fur et à mesure des années, je suis devenue Moon Mother en 2017, mais j'ai participé à ma première Womb Blessing mondiale en mai 2016, si je me souviens bien, ouais, mai 2016. Ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est pacifié en fait à l'intérieur de moi par rapport au fait d'avoir choisi une incarnation de femme. C'était pas évident déjà pour moi dès le départ, étant donné mes expériences de vie. Et donc, de se sentir en paix avec sa nature nous offre la possibilité de vraiment explorer ce que c'est être femme et du coup de s'autoriser toutes les facettes et pas juste des choses qu'on pense être acceptables en fait. Ce qui est très beau aussi dans ce chemin de la Womb Blessing, c'est que ça permet vraiment au féminin de s'ancrer à l'intérieur de nous dans nos vies quotidiennes en tant que femmes. Ça ancre du coup le féminin dans nos réalités. Et ça ouvre, ça soutient aussi le chemin que les hommes ont à faire pour revenir à leur masculin authentique, pour être de beaux et magnifiques gardiens de ce féminin. Et donc, cette énergie, elle soutient en fait la guérison des deux polarités et leur union, en fait, pour revenir à quelque chose d'harmonieux et d'équilibré et de juste en fait dans la relation entre le féminin et le masculin à l'intérieur de nous, à l'intérieur des femmes qui reçoivent régulièrement cette énergie ou qui la diffusent, mais aussi à l'extérieur, donc concrètement dans la société, dans notre monde. Donc cette Womb Blessing, elle est vraiment sublime dans les effets. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé, la libération des blocages, tous les schémas en fait émotionnels, relationnels que l'on a d'une certaine façon fait nôtres, soit par nos expériences de vie, soit par ce qui nous a été transmis d'un point de vue transgénérationnel. Donc cette énergie, elle va permettre vraiment de déjà se libérer de ça pour pouvoir accéder à notre nature plus authentique. Ce que j'ai pu identifier aussi en le vivant dans mon corps, mais aussi à travers des femmes que j'accompagne, c'est que ça permet vraiment de se reconnecter à la matrice, à notre corps de manière globale, et ça renforce le lien entre la matrice et le cœur. Alors, ce que j'ai pu identifier, c'est que lorsque l'on porte des blessures du féminin, ces blessures vont fermer la matrice d'une certaine façon, énergétiquement, et ça va venir fermer le cœur aussi. Et cette Womb Blessing, cette énergie, elle permet de pacifier le lien qu'il y a entre l'utérus et le cœur, et elle permet de réouvrir pour que les choses puissent circuler. Et ça peut même, ça aide aussi à libérer au niveau de la gorge et au niveau de la tête. Donc les trois principaux centres énergétiques avec cette énergie vont être nourris, vont être plus équilibrés. Donc au niveau de l'utérus, ça va être tout ce qui est lié à la vie quotidienne, le cœur, tout ce qui est lié à l'amour, au relationnel, l'amour de soi aussi. Et puis au niveau de la tête, tout ce qui est lié à une dimension plus grande et au spirituel.
Donc c'est vraiment une énergie qui œuvre sur tous les plans de l'être, le bien-être physique, mental, émotionnel, et puis l'ouverture, l'éveil spirituel en plus. Donc c'est vraiment pour moi un chemin de développement personnel et spirituel complet à part entière. Euh, je suis initiée à plein de systèmes énergétiques différents. Euh, et celui-ci, il est vraiment particulier parce qu'il est adapté à la structure énergétique des femmes. Il est vraiment là pour éveiller, soutenir euh, et ouais, vraiment éveiller, soutenir et honorer le féminin à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment une énergie qui nous reconnecte à toutes les valeurs du féminin. Euh, et du coup, ben, qui invite au partage, à la co-création, à plus de créativité. Vous avez un petit exemple juste derrière moi. Euh, c'est voilà, et puis quelque chose voilà, un mouvement qui nous amène vers plus d'harmonie et d'harmonie et de non-concurrence entre femmes. Parce que ben, dans les blessures du féminin, on a aussi ça, le fait d'être en concurrence avec une autre femme. À certains moments, il a fallu briller plus, être plus que l'autre. Et en vérité, tout ça n'est plus utile et c'est main dans la main que l'on peut réellement avancer. Voilà, surtout que bah, nos utérus, nos cœurs sont connectés à ceux de la Terre, donc tous connectés entre eux. De libérer, pour moi, ce que je sens, c'est que toutes les femmes qui reçoivent régulièrement cette énergie font un alors j'allais dire travail, mais j'aime pas ce mot, euh, se mettent en chemin vers leur féminin authentique, ben, ça contribue en fait pour toutes les femmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui moi me touche profondément. Je suis vraiment en amour en fait de ce que ce système énergétique nous offre. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que je sens et que je constate aussi les témoignages que j'ai, c'est que ben, les femmes se sentent plus confiantes, elles se sentent en paix, comme je vous disais. Voilà, accepter sa nature profonde, euh, j'ai envie de dire, c'est un essentiel en fait pour se sentir bien et pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se déployer. Donc la paix, la confiance. Et puis c'est une énergie très enveloppante. Euh, on se sent soutenu et aimé en fait. C'est vraiment, bah, c'est le cœur de la mer qui nous est offert en fait à travers cette énergie. Euh, ouais, c'est... Moi, je pense que ça se voit sur mon visage. J'ai les yeux qui doivent pétiller. Euh, oui, c'est vraiment une énergie enveloppante. Sécurisante aussi. Ouais, je sens beaucoup de sécurité en fait euh, quand j'œuvre avec cette énergie, quand j'accompagne quelqu'un ou quand je la reçois aussi parce que c'est important en fait bah, de poursuivre mon chemin et de la recevoir régulièrement cette belle énergie. Euh, Alors la Home Blessing mondiale, elle est proposée 5 fois par an, en février, en mai, en août, en octobre et en décembre. Et donc cette Home Blessing mondiale, en fait, elle propose un voyage à la rencontre de chacun des archétypes. Donc en février, on rencontre la jeune fille avec son énergie de renouveau et l'invitation est à libérer l'ancien pour accueillir ce nouveau cycle. Et puis, c'est une forme de renaissance à nous-mêmes dans bah justement
plus d'authenticité et dans quelque chose d'aligné avec notre vérité intérieure. La Womb Blessing du mois de mai, elle est en lien avec la mère, qui va eh bien, nous proposer de nous reconnecter à notre sensualité et à notre sexualité sacrée. Celle du mois d'août, elle est en lien avec l'enchanteresse, qui nous invite à créer l'abondance. Et au mois d'octobre, celle du mois d'octobre, vraiment, je suis mais profondément touchée à chaque Womb Blessing du mois d'octobre. C'est la thématique en fait que nous propose la Crone, c'est de la guérison des ancêtres maternels. Ça c'est juste sublime. J'ai des émotions qui montent, vous le sentirez peut-être. Oui, parce que lorsque on envoie l'intention d'offrir la guérison, la libération à nos ancêtres maternels, ça nous soutient dans notre propre libération, notre propre guérison, et ça soutient les générations à venir en fait. La sensation que j'ai dans cette Womb Blessing, c'est qu'elle est fractale, comme si ça faisait écho en fait. On est toutes liées en fait, il n'y a pas de temps et d'espace dans le cœur de la mère à travers la Womb Blessing. C'est vraiment ce que je sens très très fort. Et en décembre, il n'y a pas d'archétype à proprement parler, on célèbre la sororité, donc le lien entre toutes les femmes, le lien qui est présent et que cette énergie soutient à faire grandir. Donc voilà, c'est cette première Womb Blessing que j'ai fait au mois de mai 2016. Je ne m'attendais pas à être propulsée dans cet univers et dans... Je sais même pas comment poser les mots, mais j'ai changé littéralement de paradigme en fait. J'ai fait cette première Womb Blessing mondiale à la maison, seule. Et puis au mois d'août, j'ai été en cercle, un cercle sur Paris. Je me souviendrai toujours, c'était magnifique à vivre et à expérimenter. J'ai reçu ma première Womb Blessing personnelle. Parce que la Womb Blessing mondiale, elle va accompagner à libérer les schémas et les blocages du féminin que l'on porte à l'intérieur de nous, mais qui sont en lien avec le collectif. Alors qu'une Womb Blessing personnelle, elle va vraiment venir travailler œuvrer sur nos propres schémas. Donc c'est quelque chose qui va nous amener vraiment dans une profonde transformation, parce qu'il y a un mois d'intégration suite à une Womb Blessing personnelle. Et c'est vraiment ces Womb Blessing, une harmonisation qui va soutenir l'éveil des archétypes à l'intérieur de nous. Et puis de par les différentes initiations que j'ai reçues en tant que Moon Mother, je peux vous offrir une Womb Blessing spécifique pour un archétype, où on peut, si vous avez besoin d'éveiller plusieurs archétypes, ça peut être une Womb Blessing plus globale, on va le dire comme ça. Ça peut être juste un archétype, ou ça peut être un aspect du féminin. Vous reconnecter à la dimension sacrée, le fait de vous sentir pleinement légitime en tant que fille de la déesse, en tant que fille de la mère. Ça peut être vous reconnecter, recevoir plus d'amour. Ça peut être aussi vous reconnecter à votre créativité. Voilà, ça peut être vraiment beaucoup d'aspects différents.
Dans les accompagnements que je vous propose, c'est en général, je vous propose toujours un temps d'échange pour savoir, pour identifier avec vous quel warm blessing vous fera le plus de bien, enfin voilà, correspondra à ce dont vous avez profondément besoin là, ici et maintenant. Ces warm blessings sont ouais, c'est vraiment un chemin de transformation. Il y a un mois d'intégration, donc on ne peut pas en recevoir très régulièrement, hein, c'est une par mois maximum, parce que voilà, l'énergie prend ce temps pour pouvoir œuvrer à l'intérieur de nous et libérer les blocages présents pour chaque archétype, et puis va aussi éveiller les aspects dormants ou réprimés de ces archétypes. Donc c'est vraiment un beau chemin de transformation, surtout que chaque warm blessing en fait va œuvrer sur ce que la précédente a déjà transformé. Donc en fait c'est comme si on allait de plus en plus profond dans ce processus de transformation, de reconnexion et de renaissance. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le sens. Depuis que j'œuvre avec cette énergie, j'ai eu ma première warm blessing mondiale en mai 2016. Je suis devenue Moon Mother en septembre 2017. Et j'ai passé voilà, les différents niveaux d'initiation, plus des initiations complémentaires. Et à chaque fois, je sens une ouverture supplémentaire à accueillir en fait les bénédictions du féminin, mais aussi je me sens de plus en plus vibrante dans cette énergie en fait, comme si je suis profondément ancrée là, présente, et chacun de mes pas diffuse cette énergie, sans même que je le veuille en fait. Euh, et, euh, et en même temps, je suis un calice grand ouvert pour me laisser traverser. Et, euh, et ça, je constate que ça s'amplifie au fur et à mesure du temps. Et quand je reçois une nouvelle initiation de la part de Miranda Gray, ça donne encore plus d'ampleur, même ne serait-ce que assister à une initiation sans recevoir l'initiation, mais juste assister comme j'ai pu le faire au mois de janvier pour accompagner les Moon Mothers de niveau 2, et je sens que pour moi, c'est un acte où je renouvelle mes vœux, en fait, au cœur de la mer. J'ai des frissons en le disant. Et voilà, je sens que c'est de plus en plus présent, et donc j'en suis vraiment heureuse parce que j'ai envie profondément que les femmes puissent avoir accès à cette énergie et conscientiser en fait tout le potentiel qu'elles ont en tant que femmes. Et le pouvoir qu'elles ont aussi de se transformer et de transformer le monde. Parce que vraiment, ça c'est quelque chose dont je suis profondément convaincue. C'est que le changement, le nouveau monde, il va naître des femmes. Incontestable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, c'est une évidence. Et de renforcer les liens de sororité va vraiment faire la différence. En tout cas, dans le cœur de la mer, il n'y a aucune différence entre moi, entre toi, Nathalie, Anne-Laure ou Corinne. Pas de différence. On est une. En fait, on brille toutes de la même façon, avec la même puissance, dans le cœur de la mer. Vraiment, vraiment. Quand on se tient sous la lune, on est une. Il y a une petite envolée lyrique de l'enchanteresse, là, comme vous avez pu constater.
Ça me transporte quand j'en parle. Alors, un autre soin que je trouve, mais alors, mon Dieu, fabuleux. Bon, je sais que je dis ça pour tout, pour tout ce que je vous propose, mais en même temps, là, voilà, ça me dépasse. Rien que le nom du soin, le soin de l'âme féminine, juste sublime. Un soin qui rééquilibre les énergies des trois centres, donc au niveau de l'utérus, au niveau du cœur et au niveau de la tête. Donc, on réaligne la trinité, corps, cœur, esprit. Ce soin, il nous permet d'équilibrer les énergies, de fluidifier la circulation de l'énergie à l'intérieur de nous. Et ce que je sens, moi, profondément, c'est comme si on faisait descendre, en fait, notre âme féminine à l'intérieur de nous pour pouvoir vibrer, pour pouvoir la laisser vibrer à travers notre corps. C'est la sensation que j'ai, en fait. Quand je m'offre ce soin ou que je le donne à une femme, c'est vraiment la sensation que ça me fait. Et c'est du coup un soin qui permet de fluidifier la danse des archétypes à l'intérieur de nous, dans les différents aspects, dans les différentes dimensions de notre vie, en fait. Donc la vie quotidienne avec le chaudron, l'utérus, le relationnel avec le cœur, et puis la dimension spirituelle et ouverture à plus grand avec l'esprit. Donc ce soin, il est vraiment sublime. Et du coup, j'ai voulu le mettre à l'honneur d'une certaine façon dans les accompagnements que je vous offre, en créant un rituel soin que j'ai appelé « Embrasser sa femme sacrée ». C'est en fait l'alliance de mes deux amours. Joséphine Baker, si tu m'entends. C'est en fait un soin du féminin et suivi d'un tirage soin avec Umrazai. En fait, avant de vous transmettre l'énergie, je vais aller sentir justement quel est l'état vibratoire de chacun des archétypes dans les différents portails. Et en fonction de mon ressenti, eh bien, je vais vous proposer un tirage soin intuitif toujours, mais en fonction de ce que le soin aura pu révéler, soit en mettant l'accent sur un ou plusieurs archétypes, soit sur un ou plusieurs portails. Et en fait, cette deuxième étape, elle permet de vraiment conscientiser. C'est comme si on dialoguait en fait la femme dialogue avec ses archétypes en fait. Ça fait remonter les clés d'évolution pour pouvoir nourrir et laisser chacun des archétypes pleinement s'exprimer dans chacun des aspects en fait de nos vies, toujours avec cette notion de vie quotidienne, amour relationnel et ouverture à plus grand et spirituel. Donc ce rituel soin, embrasser sa femme sacrée, quand j'ai eu le nom qui m'est venu, ça m'a fait tressaillir parce que c'est vraiment la sensation que j'ai. Déjà, comme je vous disais, pour le soin de l'âme féminine, j'ai vraiment la sensation que l'âme descend en fait dans le corps pour venir vibrer dans le corps, à partir du corps. Le tirage soin, c'est comme s'il mettait en lumière comment on pouvait soutenir ce mouvement-là régulièrement en fait dans notre quotidien et comment se déployer du coup au fur et à mesure de la danse des archétypes à l'intérieur de nous. Pour pouvoir vous accompagner une reconnexion un petit peu plus profonde avec votre féminin, avec cette authenticité de femme que vous portez à l'intérieur de vous, eh bien, je vous propose aussi un mentorat que j'ai appelé « Reconnecter sa puissance féminine ».
Et dans ce mentorat, en fait, eh bien, je suis d'une certaine façon une éclaireuse. J'ai déjà arpenté un peu ce chemin-là. Et donc, je vous éclaire pour vous accompagner dans votre exploration personnelle de votre cycle. Donc, je ne deviendrai pas une experte de votre cycle, c'est vous qui allez le devenir. Ce voyage, euh, il vous amène à une reconnexion profonde avec votre utérus et à vraiment conscientiser comment s'exprime chacun des archétypes à travers vous et qu'est-ce que votre jeune fille aime faire, qu'est-ce que votre mère aime faire. En fait, il y a multiples façons de nourrir et de permettre à chacun de ces archétypes de s'exprimer. Par exemple, je peux vous parler de mon cas. Pendant très longtemps, ça s'est un petit peu calmé, mais pendant très longtemps, mon enchanteresse, étant donné que c'est un archétype que je sens, qui s'exprime beaucoup à travers la créativité pour moi, eh bien, je découpais les cartes de tarot et d'oracle. Donc, si vous me suivez déjà depuis un moment sur mon feed, vous avez dû voir passer des cartes découpées. Et donc ça, c'était mon enchanteresse qui était, mais alors en totale connexion avec le divin pendant qu'elle faisait ça. C'était de la méditation, je ne saurais même pas comment dire, mais j'étais comme dans un état second en fait, en découpant mes cartes. Et ça me mettait mais vraiment en joie. Ah, je ne suis pas la seule à l'avoir aussi. Ah oui, moi ça me met mais alors en joie, mais alors je saurais même pas dire. Et entre-temps, ben voilà, ça s'est transformé, c'est devenu des malas, des rosaires, de la peinture, ça change. Mais je suis le mouvement en fait. Donc voilà, on a arrêté un peu de découper les cartes, j'ai arrêté d'en acheter, j'en achète quand même beaucoup moins souvent, mais alors des fois j'ai des amis qui me donnent leur jeu à découper. Christelle, si tu passes par là. Euh, voilà, donc c'est juste un petit exemple pour illustrer, mais le mentorat Reconnecter sa puissance féminine vous permet vraiment de vous réapproprier votre cycle. Et c'est aussi possible de se réapproprier son féminin et sa puissance féminine sans avoir de cycle. On peut se reconnecter à la pleine lune et vivre cette cyclicité à travers notre connexion avec la lune. J'ai dit pleine lune, mais la lune dans son entièreté. Donc c'est vraiment ce mentorat quelque chose qui vous permet de comprendre votre nature profonde, votre cyclicité, et puis aussi de redéfinir ce que c'est être femme pour vous. Voilà, vous êtes votre propre référentiel en fait. Et ça, je trouve ça juste sublime. Pour moi, c'est typiquement un des sous-titres de la souveraineté. Être son propre référentiel. Donc voilà, ça permet vraiment de se reconnecter à sa puissance et à sa souveraineté. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ces accompagnements, ils sont ouverts à toutes les femmes, que vous soyez cyclique ou pas, que vous ayez un utérus physique ou pas. Voilà, c'est vraiment pour toutes les femmes voilà, toutes les âmes en fait, qui ont choisi de venir s'incarner en tant que femme. J'ai de l'émotion en le disant, parce que je sais que parfois c'est pas un choix facile à accepter. Mm. 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 Et donc, pour vous accompagner, donc ça c'est vraiment les accompagnements individuels.
et puis pour cheminer ensemble, collectivement. J'ai ouvert un cycle de cercle de pleine lune qui a commencé en janvier, où on va voyager en fait au cœur du féminin, voilà, en se laissant porter avec ce qui est présent, sachant que dans ce voyage est inclus les 5 ondes des signes mondiales, donc que je vous ai déjà indiqué pour le mois de février, de mai, d'août, octobre et décembre. Et puis pour les autres mois, eh bien on voit qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce que la déesse me souffle de vous proposer et de vivre avec vous en fait à travers ces cercles de pleine lune. Donc toutes les dates sont déjà fixées, vous pourrez les retrouver sur mon fil. C'est vraiment des moments magiques parce que je ne prévois rien, je ne prépare pas ces cercles volontairement. Parce que ce que j'ai envie de vous offrir, c'est justement d'expérimenter quelque chose à partir de ce qui est présent. Et pour moi, c'est un des aspects du féminin que j'ai envie de vous permettre, de vous aider à recontacter. D'être vraiment dans cette confiance, voilà, que en étant pleinement présente ici et maintenant, je saurais quoi faire. Je saurais ce qu'il est juste et aligné de faire. Et ça, notre corps, il le sait, il le sent, il nous donne des informations. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie j'ouvre cet espace, en fait, pour nous offrir la possibilité de respirer avec ça, de vibrer et de voir où est-ce que ça nous emmène. Et c'est toujours d'une justesse, mais sans conteste. Le tout premier cercle de pleine lune que j'ai fait comme ça, avec cet état d'esprit, ça nous a offert un magnifique voyage avec les sirènes. Donc voilà, une autre façon d'explorer le féminin. Donc il y a bien sûr tous mes alliés qui sont là hein, quand je fais un cercle. Il y a la Home Blessing, l'énergie de la Home Blessing et tous les êtres qui œuvrent à travers cette énergie, mais il y a aussi les roses voilà, et tous les êtres qui sont liés au féminin, dont les sirènes que j'avais jamais connectées. Et là, c'était vraiment sublime ce voyage. J'ai vraiment adoré. Les participantes aussi ont voilà, vécu un moment exceptionnel. Donc ça, c'est les cercles de pleine lune, un voyage que l'on co-crée en fait tout ensemble avec le féminin, avec des stations déjà prévues à travers les One Blessing mondiales. Donc la prochaine, ça sera mercredi prochain, le 16 février 2022, je précise, puisque je laisserai la vidéo en replay. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, avec grande joie. Et puis si vous souhaitez un accompagnement plus spécifique de votre féminin, eh bien avec grand plaisir, vous pouvez me contacter soit en MP, soit par mail. Donc mon adresse mail c'est chemin-d'amour-chemin-d'éveil@hotmail.com, tout attaché. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, et je me rends compte que j'ai oublié nos gardiens, parce que le féminin il accueille tout le monde, et on porte tous le féminin en nous, les hommes aussi. Et donc il y a aussi des accompagnements pour les hommes qui sont adaptés à leur structure énergétique.
Donc il y a l'équivalent de la Home Blessing qu'on appelle le don pour les hommes qui est proposé. Ce que je sens moi de cette énergie, c'est qu'elle accompagne vraiment l'homme à recontacter son féminin et à se remettre dans sa verticalité d'homme, un masculin authentique. Voilà, ça lui permet de cheminer vers ce masculin authentique. Et il y a une période d'intégration aussi, mais qui est variable selon les hommes. Là où pour les femmes, c'est vraiment un mois lunaire ou un mois cyclique. Pour les hommes, ça peut être plus variable. Et donc, ben, j'ai aussi eu l'inspiration de créer un rituel soin qui est l'équivalent de embrasser sa femme sacrée pour les femmes, que j'ai appelé se laisser toucher par le féminin, parce que c'est vraiment ce que je sens en fait à travers cette proposition vibratoire. Donc ça permet d'équilibrer les énergies de la même façon que on peut le faire pour les femmes. Et du coup, bah, à travers le tirage soin, parce que c'est un duo aussi, soin du féminin et tirage soin avec l'oracle Umbrasaï, eh bien ça permet de conscientiser les clés qui sont nécessaires pour pouvoir harmoniser le féminin et le masculin à l'intérieur de l'homme qui reçoit le rituel soin, et puis ben, voilà, harmoniser ces deux polarités aussi dans sa vie. Donc ça accompagne vraiment les hommes à devenir gardiens du féminin. Et là, je les vois avec des magnifiques glaives avec une rose plantée dessus. Virginie, tu me diras comment ça vibre pour toi. Et donc, ben, ouais, ça les soutient à incarner un masculin authentique. Voilà, c'est vraiment une énergie que je trouve sublime. C'est vraiment superbe. Ah, il y a des changements au niveau de la lumière, pourtant je bouge pas et je suis toujours placée, mais peut-être que ça vibre. Ben, j'espère que pour le replay ce sera bien. En tout cas, au-delà de mon image, je pense que les mots vous transmettent la vibration de ce que j'avais envie de vous partager à travers ce live. Moi, je sens vraiment que je me suis incarnée pour devenir Moon Mother. Je crois que c'est le premier truc que j'ai dû écrire sur la fiche d'incarnation avant de descendre. C'est incontestable, et plus j'avance et plus je sens que c'est puissant. Ouais. Ben, il y a peut-être des énergies qui accompagnent. Probablement. Bon, c'est parfait, c'est pas gênant. Voilà, moi je réponds à vos questions. Je vous ai dit plein de choses. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que vous connaissez déjà la Home Blessing? Voilà, c'est vraiment quelque chose d'ouvert à toutes les femmes et aux hommes aussi. Voilà, et c'est vraiment un chemin de transformation. C'est vraiment sublime. Vraiment, moi je sens en fait que ça nous accompagne vraiment à honorer notre place. Ah, tiens, intéressant. Christelle qui dit « Je ne me sens plus du tout à ma place dans le monde actuel ». Et bien justement, tu vois, ton commentaire, il est apparu au moment où j'ai dit « honorer sa place ». Voilà. Donc, ben, je pense que tu viens d'arriver dans le live, donc je t'inviterai à visionner ce que je vous ai partagé en amont, et tu verras comment ça résonne pour toi. Mais voilà, ce chemin avec la Home Blessing nous ouvre vraiment une porte pour pouvoir nous reconnecter à notre nature profonde. Et du coup, ben, soutenir les transformations à l'intérieur de nous et celles qu'on sent être justes aussi dans le monde. Donc ça peut être un beau chemin à expérimenter pour toi.
Merci Sabrina. Elle souligne mon évolution depuis. Voilà. Quelle merveilleuse évolution. Merci. Merci, merci. Ouais, c'est. Enfin, je saurais même pas vous dire. Ben, si, je peux vous dire, en fait, pour moi, euh, c'était une fatalité, en fait, d'être une femme. Je vais essayer de pas pleurer. Mais voilà, c'était pas synonyme de sécurité, ni d'épanouissement. Euh, la Home Blessing, elle a changé complètement ma perception des choses. Et du coup, euh, ben, la vie nous offre autre chose dès lors qu'on change notre regard. Et donc, du coup, ça donne vraiment beaucoup d'apaisement, de sécurité, de confiance. Et, euh, et je sens à chaque étape, chaque pas, chaque décision qui sont prises, je me sens soutenue et je me sens revenir justement dans cette verticalité. C'est pas qu'au masculin que ça appartient, pour pouvoir justement honorer bellement ma place de femme. Voilà, ne plus sentir que c'est une place à occuper avec souffrance, mais avec joie, avec amour, créativité et expansion. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, Christelle, je suis tout à fait d'accord avec Virginie. Tu es pleinement à ta place ici. Vraiment. Et quelque chose qu'il est vraiment important de conscientiser, c'est qu'on a toutes quelque chose à offrir dans ce monde. Toutes, 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 toutes. Parce qu'il y a des millions de façons, peut-être même des milliards de façons d'être femme. Et en fait, ce que je sens, moi, très fort, c'est que à travers nous, en fait, notre individualité et notre originalité, eh bien, c'est la déesse qui s'exprime. Elle est multifacette et en fait, elle a besoin de nous toutes pour pouvoir toutes les exprimer. Donc, on a vraiment toute notre place. Toutes. Toutes. Et c'est là aussi où c'est important de comprendre que il n'y a pas de concurrence à avoir, il n'y a pas de comparaison non plus à faire. On est toutes différentes et une à la fois dans le cœur de la mer. Vraiment, 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 vraiment. Ouais, reprendre le pouvoir, s'autoriser à prendre sa place, oui. Ah, pour moi, on est complètement dans un chemin de souveraineté, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais voilà, entre le tarot vibratoire et la Home Blessing, voilà, je pense que la souveraineté est là. D'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais vous partager, j'y pense seulement maintenant. Euh, Quand j'ai créé, en fait, la première chose que j'ai créée, c'est une page Facebook et c'était une page Facebook. Non, il y avait pas il y avait YouTube, mais il n'y avait pas Chemin d'amour, Chemin d'éveil. C'était juste une page Facebook. Je ne saurais plus vous dire l'année. Euh, et du coup, je me suis mis en quête d'un nom pour ma page. Et donc, je sentais qu'il y ait chemin dedans. Et donc, je pense que chemin d'amour, chemin d'éveil, ça résume, ça a été inspiré par la déesse, par la Home Blessing, et ça résume le parcours. Chemin d'amour parce que c'est un chemin de reconnexion à l'amour de soi. Je vais essayer de pas pleurer. Ouais, c'est un chemin d'amour de soi, de reconnexion à l'amour que l'on se porte. Parce que quand on accepte notre nature profonde, ça ouvre la porte à s'aimer réellement soi. Et chemin d'éveil parce que c'est l'étape d'après. C'est l'amour qui ouvre la porte de l'éveil. Oh, c'est beau. Donc voilà, chemin d'amour, chemin d'éveil, ça
ça résume merveilleusement ce que offre la Home Blessing. Oh, merci Virginie pour ta confiance. Merci. Oui, on chemine ensemble avec les roses, c'est juste sublime. Ah, oui, la bienveillance, c'est un aspect voilà, important à cultiver et à partager. Un autre aspect aussi que oui, c'est vraiment c'est ça et en fait je l'ai réalisé après. C'est à force d'en parler que j'ai réalisé que chemin d'amour, chemin d'éveil, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la One Blessing qui me l'a soufflé. Un autre aspect aussi que je sens euh, qui s'est installé en fait à l'intérieur de moi de plus en plus, c'est la douceur. Voilà, le fait de lâcher prise et d'être dans la douceur, dans l'accueil de l'autre, en fait, de pas voir l'autre comme un danger pour notre lumière, en fait. On est toutes amenées à briller avec autant d'authenticité et d'intensité. Et donc, la lumière de l'autre n'est pas un danger pour la mienne. Donc, on me dit toujours, très souvent, très très souvent, que je suis très douce. Et je pense que ça, voilà, l'énergie de la Home Blessing soutient ça à l'intérieur de moi. Il y avait probablement des prédispositions. Et voilà, ça s'est amplifié. Ça aussi, c'est une valeur que je cultive fortement dans mes accompagnements, dans ma vie de tous les jours et dans mes accompagnements. Voilà, et un aspect aussi important que j'ai envie de vous partager, c'est que dans tout ce que je propose, et encore plus avec l'énergie du féminin, eh bien, c'est que cette valeur de douceur, d'accueil, elle est vraiment prégnante. Je m'en fais vraiment gardienne parce que pour moi, dans ces espaces, que ce soit en individuel ou en collectif, à travers les cercles de pleine lune, eh bien, c'est important que chacune se sente suffisamment sécure pour se laisser traverser par ce qui est présent pour elle. Et, et du coup, que toute émotion, tout ce qui est ressenti, dit, a de la valeur. De la valeur et est pris en considération et est honoré. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Vraiment, essentiel. Est-ce que vous avez des questions? Comment ça vous inspire? Moi, je ne sais pas depuis combien de temps on y est, mais 1 heure. Ça va bien t'occuper. Merci Virginie. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous proposer de clôturer ce magnifique live à cet endroit, juste parfait. Un grand merci de m'avoir rejoint en direct. Ouais, on est bien. Ouais, je demande que la mer vienne vraiment embrasser, envelopper toutes les personnes présentes en direct, mais aussi qui regarderont le replay. Voilà. Je sens, il y a l'énergie qui descend, donc peut-être que vous la sentez aussi. Accueillez juste, accueillez-la. Merci Christelle, avec grande joie. Merci, merci.
cette beauté, cette paix est toujours disponible pour nous. C'est important de ne pas l'oublier. Donc je vais vous laisser là. Vous pouvez retrouver le détail des différents accompagnements dans ma bio. Les dates des cercles de pleine lune dans mon fil d'actualité ou en story. Le prochain cercle est mercredi prochain, dédié à l'amour blessing mondial, justement. On va accueillir les énergies de la jeune fille. Et puis, si vous vous sentez appelé à une reconnexion plus personnalisée, profonde avec votre féminin, avec grand plaisir, vous pouvez me contacter en MP ou par mail, comme je vous l'ai indiqué. Je mets aussi ce live en story permanente. Comme ça, vous pourrez le visionner tranquillement si vous êtes arrivé en cours de ce live. Et puis vous pouvez aussi le partager aux personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Toutes les femmes qui ont besoin d'honorer le fait d'être femme et de se sentir légitime à exprimer toutes ces facettes de la femme qu'elles portent, qu'elles sont profondément. Voilà. Fabienne, j'arrive au bout de ce live, donc je t'inviterai à le revisionner, il sera bientôt en replay. Encore un grand merci. Un petit coucou de mon colibri. Merci. Merci pour votre présence, avec un grand P. Je vous embrasse, passez une belle soirée et n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent. Voilà, merci encore. Un peu du féminin pour